paraît qu'elles peuvent être paralysées. Et maintenant, elles vont mériter quoi? Une vie où elles vont souffrir tout. Elles vont avoir des séquelles. Voilà. Ça fait que là, peut-être qu'elles voulaient peut-être... Hey, salut tous les amis, c'est Elliot. Aujourd'hui, vous l'avez compris au titre de la vidéo, on va parler d'un sujet assez sombre, mais un sujet qui pour moi mérite toute sa place sur ma chaîne YouTube. Pour vous expliquer le contexte de la vidéo, le 17 décembre 2018, ma meilleure amie a décidé de mettre fin à ses jours. Ayant marre de la vie qu'elle entreprenait, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ce sujet. Salut à tous, c'est Deliara. Aujourd'hui, je me retrouve sur la chaîne d'Elliot. Donc pour commencer, je vais me présenter, je suis un petit youtubeur critiqueur qui a 4000 abonnés et qui fait des critiques constructives. Mais aujourd'hui, ça c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet c'est le suicide. Donc qu'est-ce que je pense du suicide personnellement? Perso, le suicide, je pense pas que ça soit une solution à régler tous les problèmes. Je pense qu'avant de se suicider, on devrait au minimum parler de ses problèmes, que ce soit à ses proches ou encore au lycée. Sachez de plus que plus de 70% des suicides sont faits dans le cas extrascolaire, c'est-à-dire à cause de la pression du collège, lycée ou encore école. N'oubliez pas que vous êtes jamais seul et qu'il y a des amis qui vous supportent et qui seront toujours là pour vous. Après certes, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont envie de finir avec la vie, puisqu'ils endurent tous les jours. Mais encore une fois, les gens sont là pour vous écouter et comprendre un peu plus vos problèmes. Pour en revenir sur l'histoire d'Elliot, personnellement je pense que son amie a dû avoir beaucoup de problèmes dans la vie sans en parler. Elle pensait ne pas être soutenue et encore plus, ne pas être à sa place. Malheureusement, je pense que si l'amie d'Elliot avait parlé un peu plus à Elliot, je pense pas qu'elle aurait agi sur le fait. Bref, maintenant que vous connaissez un peu mon point de vue sur le suicide, donc Elliot, je te laisse reprendre la vidéo. Alors déjà, commençons par qu'est-ce que le suicide? Le suicide, c'est le fait de se donner la mort de son plein gré. Elle peut être donnée par injection létale, par médicament ou encore par pendaison. Il y a plein de façons de se suicider. La plus connue et la plus utilisée est par la pendaison. Aujourd'hui, le pays ayant le plus de suicides dans le monde est la Guyane. Et le plus souvent, ce sont les hommes qui ont recours à ces actes. Maintenant, pourquoi on pourrait arriver à de tels extrêmes? Généralement, les personnes qui se donnent la mort de cette façon, ils en ont vraiment marre de la vie. Au niveau des policiers, les parents auraient porté plainte contre eux. Les policiers ont retrouvé dans le casier de ma meilleure amie une petite quantité de cannabis. Voilà pourquoi j'en arrive au principal problème. Le cannabis et la surtension des personnes peuvent attirer le suicide. En soi, ma meilleure amie était vraiment sous tension. Elle avait tous les jours très peur, que ce soit de ses parents ou du lycée. Elle risquait énormément de se faire virer du lycée et à 17 ans, on n'est pas obligé de se faire reprendre. C'est-à-dire que les autres lycées n'auraient pas été obligés de la reprendre. En gros, pour vous expliquer comment ça s'est passé. Dans mon lycée, je suis interne. Et à mon lycée, quand t'es interne, tu dois rentrer à 18h. Elle n'étant pas rentrée à 18h, nous avons décidé de l'appeler. Elle nous a donc dit qu'elle décidait de mettre fin à ses jours et à 23h, elle a décidé de passer à l'acte. Maintenant que j'ai parlé de mon cas personnel, je vais parler du cas en général. Alors déjà, pour que vous sachiez, quand il vous arrive ce genre de choses, généralement une cellule d'écoute est mise à votre disposition. C'est une cellule avec des personnes professionnelles qui vous écoutent et qui vous répondent. Parlez avec et généralement après ça va un petit peu mieux. Ensuite, si vous étiez proche de la personne, généralement il y a une enquête faite par la gendarmerie ou les policiers. Une enquête où généralement les policiers vous demanderont pourquoi elle arrivait à de tels actes et comment elle était depuis 2-3 jours. Pour éviter de tels actes, parlez à la personne. Soyez présent pour elle. Je sais que c'est compliqué de savoir si une personne va mal. Par exemple, moi, ma meilleure amie, elle souriait tout le temps. Mais soyez à l'écoute, parfois une petite faille est facilement repérable. Le suicide, il existe depuis toujours. Dans certains pays, il a même été légalisé pour avoir le suicide assisté. C'est un suicide programmé qui vous laisse partir tranquillement. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez sûrement dû voir sur Snapchat, dans l'affiliation Combini, Jacqueline, une personne de 79 ans qui va recourir au suicide assisté. Jacqueline est en très bonne santé, elle le dit elle-même, mais elle veut recourir au suicide assisté pour ne pas être un fardeau devant ses enfants. Jacqueline n'a pas peur de la mort, finalement elle a peur de la vie. Cette vie qui à partir de son âge peut être assez compliquée. Jacqueline ira donc se suicider alors qu'elle est en très bonne santé. Et c'est là où j'interviens pour vous dire, confondez pas suicide et suicide. Il existe un suicide où l'on veut partir parce qu'on est trop sous tension, partir parce que la vie nous dégoûte, et le suicide parce que l'envie de partir est plus forte. On a bien vécu, mais maintenant c'est le moment de partir, on en a marre. La différence finalement entre ces deux types de suicide, c'est qu'il y a un où on s'oblige à mourir, et un où on part tranquillement parce qu'on en a envie. Au niveau de ma meilleure amie, elle s'est obligée de partir car elle en avait marre. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Sur cette vidéo, j'ai surtout besoin de parler avec vous, de vous expliquer c'est quoi le suicide et qu'est-ce que j'ai enduré. Sur cette vidéo, je vous demanderai pas de partager ni de liker. Clairement, faites ce que vous voulez. C'était Elliot et mes derniers mots seront Rest in peace Chloé.